Coucou tout le monde, bienvenue dans le live coup de boost du lundi matin. Et ce matin, le sujet que j'ai choisi pour vous, c'est ces 9 pistes, ces 9 clés. J'ai un peu réfléchi à ce chemin. Si je devais repartir de zéro, qu'est-ce que je ferais? Si je devais recommencer, qu'est-ce que je ferais? Pourquoi j'ai choisi ce sujet? Parce que souvent on me pose cette question. Comment tu ferais? C'est ce que j'apprends aussi aux personnes que j'accompagne. Qu'est-ce que tu ferais, à ma place? Si tu devais recommencer aujourd'hui, qu'est-ce que tu changerais? Qu'est-ce que tu ferais de différent? Qu'est-ce que tu ferais, pour, vivre de ton activité? Et vraiment, c'est ce sujet que j'avais envie de vous amener, ce matin. En plus, aujourd'hui, c'est une date spéciale pour diverses raisons. Premièrement, ici, en Suisse, c'est la rentrée scolaire. Pour moi, la rentrée scolaire, c'est quand même un moment, particulier puisque pendant, 15 années, vous le savez, peut-être, j'ai été enseignante, donc ça a été un moment qui a rythmé, ma vie, qui a été un moment important dans ma vie et vraiment, pour moi, la rentrée scolaire, c'est aussi un moment pour, vraiment revoir ses offres, réaligner, son entreprise, réaligner ses services, aller vers cette vision que l'on a, réajuster, son tableau de vision si on en a un. Ce week-end, j'ai refait mon tableau de vision, par exemple. Et c'est également, aujourd'hui le moment de la pleine lune en Verseau. C'est aussi un moment puissant, cette pleine lune, ces moments, pour moi lié aussi à l'énergétique, à la spiritualité, donc plein, de situations qui font que ce matin, j'avais envie de revenir sur, cette question d'alignement finalement et de qu'est-ce que moi je ferais? Quels sont mes conseils, mes pistes? Qu'est-ce que moi j'ai mis en place de mon côté pour, vivre de mon activité si je devais repartir de zéro et finalement ce que je fais moi avec les personnes que j'accompagne également? Alors, première chose que je ferais et pour moi celle-là, c'est, la principale, c'est la plus importante et celle que je fais dans tous mes accompagnements. C'est vraiment mon point de vue au niveau, de la croissance d'entreprise, c'est d'aller définir son client idéal. Pour moi, tout passe par ce client idéal, ce client de cœur, cette niche, cette problématique, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais vraiment de se positionner en tant que professionnel dans le bien-être, dans le développement personnel, dans le coaching, comme thérapeute, de se dire: «OK, où est-ce que je me positionne?» Et alors ça, je sais que c'est une des premières difficultés, contractions que je rencontre dans mes accompagnements. «Oui, mais Christa, moi, je suis thérapeute pour tout le monde, je peux aider tout le monde, j'ai des outils pour aider tout le monde» et je n'en doute pas que vous pouvez aider tout le monde, mais c'est vraiment pour moi important de se positionner dans un secteur. De se dire: «OK, oui, j'ai des outils pour accompagner tout le monde». Moi aussi, quand je suis devenue coach, j'ai eu une formation générique qui m'a permis d'avoir des outils pour accompagner tout le monde. Mais à un moment, je suis allée vers une niche, vers des niches très particulières, vers des situations particulières qui m'ont permis d'affiner ma communication et d'avoir finalement assez rapidement mes premiers clients. Notre client idéal, c'est un peu nous avant d'avoir changé. Souvent, c'est ça que je travaille avec mes clients. Moi, mon client idéal à mes débuts, quand j'étais enseignante, c'était un étudiant. C'était mon étudiant en classe. Un jeune adulte qui fait souvent des études et qui a des problèmes au niveau de son organisation, de sa confiance, qui gérer son stress, qui doit préparer des examens importants. Ça a été mes premiers accompagnements. J'ai accompagné des jeunes. Après, mon client idéal, c'est devenu les femmes, hein, parce que ces ados avaient des mamans que je rencontrais. Je trouvais passionnant d'écouter leur parcours, leurs histoires, et j'ai eu envie d'aller dans une autre niche. Je suis allée accompagner des femmes. C'est ce qui a donné naissance à ma première méthode, à ma méthode L et à mes premiers accompagnements et programmes, et qui m'a amené mes premiers clients, mes premières formations en ligne. Et petit à petit, de ça sont venus vers moi des thérapeutes et des coachs qui sont venus me dire: «Ma Christa, comment tu fais? Comment tu as fait pour avoir des clients? Comment tu as fait pour vivre de ton activité?» Et c'est là que j'ai choisi, moi, d'accompagner les coachs et les thérapeutes à vivre de leur activité. Et c'était mon chemin à moi.
j'étais prof, j'ai suivi des ados. Ensuite, j'ai pris confiance en moi, j'ai travaillé sur moi, j'étais cette femme que j'ai accompagnée dans son développement personnel, dans sa confiance. Puis j'étais cette thérapeute, cette coach qui vit de son activité et j'ai accompagné des coachs et des thérapeutes. C'est ce que je fais aujourd'hui. Donc moi, je vous invite vraiment à vous positionner, à vous nicher, à prendre cette confiance et à aller voir votre client idéal. Une fois que vous aurez identifié votre client idéal, vous aurez une base solide pour tout le reste. Ça ne sert à rien d'avoir un site internet, ça ne sert à rien d'aller travailler sur les réseaux, de faire des publications, des vidéos, si vous ne savez pas à qui vous vous adressez, si vous n'avez pas encore défini votre client. Donc pour moi, ça, c'est la clé numéro 1. Si je vais repartir de zéro et avec tous les clients que j'accompagne aujourd'hui, je pars de là. Qui est mon client idéal? À qui je m'adresse? Et ensuite, je vais connaître mon client, je vais lui poser des questions, je vais vraiment faire des recherches, je vais voir quels sont ses besoins. Ça ne sert à rien d'aller travailler sur de la visibilité si on ne connaît pas son client et si on ne connaît pas les besoins pour aller créer une offre. Donc pour moi, ça, c'est la base, c'est le point de départ de tout. Qui est mon client? Et ensuite, je peux avancer. Une fois que je connais mon client idéal, ma deuxième clé, ma deuxième piste, si je vais repartir de zéro, c'est de me créer une offre distinctive, de me créer une offre signature, une offre qui va me démarquer des autres, liée à mon client idéal et à ses besoins. Donc ça, vraiment, c'est la deuxième étape. Cette offre, elle va me permettre de prendre ma place. Cette offre, elle va me permettre de me distinguer. Cette offre, elle va me permettre de sortir des séances et des prestations à l'heure que font le 90% des coachs, des thérapeutes, et vraiment que l'on me remarque, que l'on s'intéresse à moi. Et cette offre signature, elle va également me permettre d'aller me différencier de ce qui se fait sur mon marché, me différencier de ma concurrence et de pouvoir prendre ma place avec tous mes potentiels. Parce que dans cette offre signature, il y a autant les formations que j'ai pu faire, les prestations que j'ai, que mes zones de génie, que mes compétences, que mon vécu, que mon expérience. Et ça, il n'y a personne qui peut venir me le prendre, qui peut venir le copier. Personne n'a le même vécu que moi, personne n'a eu la même vie que moi avant, personne n'a eu les mêmes expériences, les mêmes choses à surmonter, les mêmes difficultés, n'a fait les mêmes études. Donc pour moi, ça c'est un point qui est important, de pouvoir se distinguer par une offre signature. Une fois qu'on a identifié son client, ses besoins, comment je peux répondre aux besoins de mon client par mes compétences. Et ça demande également de se connaître parfaitement, de bien se connaître pour aller créer cette offre, pour vraiment sortir du lot de ce qui se fait, sortir des sentiers battus et pouvoir avancer. Donc pour moi, sur mon chemin, il y a 3 offres signatures aujourd'hui. Je dirais qu'il y en a 2. Tout est relié autour de ma méthode. La méthode L, c'est celle que j'utilise pour accompagner les personnes. Donc pour moi, il y a mon mastermind et mes suivis individuels. On est là dans une prestation qui est plus, je dirais, pour des entrepreneurs qui veulent cheminer, qui ont envie de ce mindset, qui ont vraiment envie d'avancer, qui sentent, qui sont bloqués au niveau de tout ce qui est, visibilité, entrepreneuriat, prendre sa place, mindset, positionnement. Et là, dans mon mastermind pour les thérapeutes un peu plus avancés ou dans les suivis VIP, il y a cette possibilité d'aller travailler là autour, d'aller se créer son offre signature, pouvoir l'aligner et se rendre visible en étant vraiment qui l'on est. Il y a pas de recette toute faite, ce sont des suivis qui sont très personnalisés aux personnes que j'accompagne. Et puis, il y a le pôle plus formation avec mon académie, où là, de nouveau, toujours basé sur ma méthode L, je propose à des coachs et des thérapeutes d'avoir accès à ces outils de formation, à ces outils de coaching et de pouvoir vraiment les utiliser
à leur tour dans leur pratique en tant que professionnel du bien-être. Donc on est là plus dans un pôle formation et vous le voyez, je vous le disais, j'étais prof, donc la formation, ça fait partie de mes zones de génie, ça fait partie de ce que j'ai fait pendant des années, créer des offres signatures, créer des programmes, créer des cours, enseigner, c'est ce que je sais faire, parmi les choses que je sais faire le mieux dans mes compétences et je les ai mises au service de mon entreprise dans mes offres signatures. Ça fait partie de ce que je propose. Une fois que l'on a créé son offre signature, pour moi, la troisième clé, c'est de se rendre visible. Ah, tant qu'on n'a pas de client idéal, qu'on n'a pas de pitch, qu'on n'a pas d'offre signature, comment on peut se rendre visible? Bien sûr qu'on peut parler de ce qu'on fait, mais les gens, ils vont pas comprendre ce qu'on fait, ça va pas être clair, ça va être un peu, disparate, on va aller un peu partout et nulle part, on va peut-être poser des prospectus, des cartes, ouvrir, une chaîne YouTube, mais finalement, c'est pas ce qu'on va y mettre dessus et on va peut-être pas l'alimenter. Donc une fois qu'on a son client, une fois qu'on a son offre, ben là, pour moi, on peut aller vers cette troisième piste, me rendre visible. Parce que, ça ne sert à rien d'être un super thérapeute, un super coach, d'être hyper compétent, de savoir qu'on peut aider les gens et finalement de rester caché chez soi et de ne pas parler de ce que l'on fait, de ne pas se rendre visible en ayant cette croyance que: «Ah mais le bouche à oreille, bah non, je vais être un peu dure, mais non, le bouche à oreille, ça suffit plus, ou pas, ou peut-être pour peu de personnes, mais ça ne suffit plus actuellement pour se faire connaître, pour avancer, pour se rendre visible en tant que professionnel aujourd'hui». Donc là, vous allez pouvoir créer votre site internet, c'est l'occasion. Ça sert à rien d'avoir un site si on n'a pas d'offre signature, si on n'a pas de client idéal, si on n'a pas créé une identité, un pitch. C'est à ce moment-là que vous allez pouvoir aller faire votre branding. Vous allez peut-être pouvoir créer un logo, créer une carte, prendre des couleurs, prendre un graphiste, vous faire aider pour faire toute cette partie. Et normalement, un bon graphiste, enfin, vous posez ces questions. À qui vous vous adressez? Qu'est-ce que vous faites? Et si vous êtes hyper vague, c'est difficile d'aller vous créer une identité qui vous distingue. Ensuite, vous allez pouvoir faire des shootings photos qui vont être alignés à vos offres, à votre client, à qui vous êtes, qui vont pouvoir aller être mis pour faire pro sur votre site. Peut-être que vous serez en situation, dans votre cabinet, en train de masser, en train de faire un soin, en train de donner une conférence, vraiment de la com qui soit alignée. Et là, vous allez pouvoir aller sur les réseaux sociaux et vous adresser à votre niche, à votre problématique, à votre client idéal et il va se sentir concerné. Ce sera pas juste je partage une situation, je partage une belle photo ou je repartage un post de quelqu'un, mais c'est je partage qui je suis, ce que mon client idéal a besoin d'entendre, de savoir. Je vais pouvoir ensuite aller réseauter, on en parlera tout à l'heure, aller peut-être créer une chaîne YouTube, créer un podcast, faire des lives, créer du contenu et tout ça pour mon client idéal, que ce soit en physique, dans des salons, que ce soit chez des professionnels, peut-être chez des médecins, si j'accompagne, des personnes qui sont malades, dans des infrastructures spéciales, si j'accompagne des enfants peut-être dans des écoles. Vraiment, ça va vous permettre d'aller vous rapprocher de votre client de cœur, de votre client idéal et donc ça, c'est important. De mon côté, j'accompagne les coachs et les thérapeutes, donc je vais aller me rapprocher des niches, des endroits où se trouve mon client idéal. Il se trouve dans des salons, il se trouve dans des réseaux où il y a des coachs et des thérapeutes, il se trouve sur Instagram, sur LinkedIn. Donc, je vais pouvoir vraiment adapter ma com à ce moment-là et me rendre visible. Donc, voilà pour moi la troisième piste, la visibilité. D'une fois qu'on sait où on va, qu'on sait à qui on s'adresse et qu'on peut avoir vraiment quelque chose d'aligné. Quatrième piste pour moi, c'est le réseautage et le réseautage intelligent. Ça sert à rien d'aller partout, ça sert à rien de réseauter avec tout le monde, mais vraiment c'est important de toujours réfléchir en fonction de son fameux client idéal et de son offre. À qui je m'adresse et vers qui je vais réseauter? C'est qui les personnes qui vont pouvoir me permettre d'avoir plus de visibilité? Peut-être me permettre d'ouvrir une porte, une opportunité et me rapprocher de ces personnes-là. Et c'est aussi
le point d'aller vers ce réseautage, d'aller vers des personnes qui ont la même sensibilité, les mêmes valeurs, les mêmes problématiques que moi, de me rapprocher de ces personnes-là et de pouvoir vraiment avancer. Ça permet également de s'entourer d'entrepreneurs. D'entrepreneurs qui vivent les mêmes choses que moi, qui pensent comme moi, qui ont les mêmes problèmes, les mêmes envies, les mêmes ambitions que moi. Donc vraiment d'aller réseauter, réseauter intelligemment, se rapprocher de personnes avec qui on se sent bien, après qui on se sent aligné. Encore plus quand on est entrepreneur, on est seul dans son entreprise, c'est vraiment l'occasion de pouvoir avancer, avoir aussi de la hauteur, des clés, des pistes, des opportunités, hein, au niveau de son entreprise. Comme je dis souvent, hein, ensemble, on est plus fort et pour moi, d'aller créer cette force du groupe, c'est une clé de l'évolution d'un entrepreneur, d'une entreprise. Ma cinquième clé, hein, c'est celle de se faire accompagner. Depuis, moi, le début, j'ai investi sur moi. En 2019, j'ai eu ma certification, j'ai eu tout de suite un coach business qui m'a accompagnée. J'ai découvert le coaching business à ce moment-là. Et j'ai tout le temps investi sur moi. J'irai dans deux pôles, autant un investissement sur moi en tant qu'entrepreneur pour monter mes compétences, pour avancer, un investissement sur moi en tant que professionnel, qu'accompagnant, que thérapeute pour avoir de nouveaux outils professionnels. Et il y a pour moi cette double formation, ce double accompagnement, autant dans une formation un peu continue que dans cet accompagnement de professionnels, de mentors, d'aller dans des masterminds, d'aller dans des académies, d'aller dans du groupe, dans de l'individuel, mais vraiment d'investir sur soi. Et pour moi, ça c'est important. Ça permet également de se tenir au courant de ce qui se passe au niveau du marché, de la société, des tendances. Ça permet d'avoir de la hauteur, du recul, des conseils, des pistes de personnes qui ont marché le chemin avant nous, qui ont testé. Et vraiment, ça, c'est un point qui est essentiel, cet investissement dans les formations, des suivis, des mentors. Ma sixième clé, ma sixième piste pour moi, si je vais repartir de zéro, c'est celle de mettre en place des stratégies de conversion qui soient efficaces et alignées à qui je suis, à ma niche, à ma clientèle idéale. C'est vraiment d'aller voir comment je peux faire pour attirer vers moi, pour attirer dans mon monde des nouveaux potentiels clients, des prospects, pour vraiment avancer. Et j'irai là pour moi, dans la multiplication des canaux, un canal après l'autre, offrir du gratuit, ça c'est aussi quelque chose qui revient souvent, des gens qui me disent: «Mais si tu offres trop, qui va venir, vers toi?» N'ayez pas peur de donner, n'ayez pas peur de montrer ce que vous savez faire. Pensez, à tout, hein. Moi, ça me vient les parfums, hein. Cet exemple, en parfumerie, on vous vend un extrait du parfum originel. On vous vend pas, un faux parfum ou un truc édulcoré ou, moins qui sent moins bon. On vous donne un extrait de ce parfum-là et c'est ça qui vous fait aller vers le parfum que vous voulez acheter. Donc vraiment, oser faire goûter ce que vous faites aux gens, vraiment donner du gratuit, que ce soit des vidéos, des e-books, des défis. Et moi, j'ai 2 cadeaux gratuits. J'ai tout le temps eu beaucoup, beaucoup de contenu gratuit et j'ai jamais eu ce problème d'avoir peur de donner. Ça m'a jamais freiné dans, la croissance de mon entreprise. On m'a jamais dit: «Ah, de toute façon, Christa, tu donnes tout gratuit, j'ai pas besoin de venir te voir». Au contraire. Donc vraiment, oser donner. Moi, j'ai un défi gratuit sur ma plateforme de formation. J'ai des ateliers chaque mois que j'offre, mensuels, que les gens peuvent revoir en replay. Donc vraiment, n'ayez pas peur de donner. Faut avoir aussi des newsletters. Les newsletters, c'est intéressant, c'est ce qui convertit le plus à l'heure actuelle. Ça permet d'avoir vos propres adresses email, contrairement aux réseaux qui ne nous appartiennent pas. Si demain Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube ferment ou décident que ma chaîne disparaisse, ben, j'y peux rien. C'est comme ça part. Donc vraiment, ayez aussi plusieurs canaux au cas où il y a quelque chose, des choses qui vous appartiennent. Aussi, hein, créez-vous votre base de données, votre CRM,
clientèle, vos tableaux, vraiment sachez où vous pouvez aller s'il y a du piratage, que vous puissiez vraiment, ne pas vous retrouver sans rien, du jour au lendemain. Et j'ai connu des personnes comme ça, qui avaient des milliers de followers qui se sont retrouvés un jour, sans un réseau qui était leur réseau phare. Donc vraiment multiplier les canaux. Vous pouvez faire des lives comme je fais, ce matin, par exemple, ça peut être une possibilité. Faut avoir une chaîne YouTube, faire des interviews, des témoignages, c'est ce que je fais également. Peut-être avoir un podcast, ce que j'ai mis en place cette année. Vous pouvez faire des conférences en présentiel, dans des salons, des ateliers, proposer vos services peut-être à des infrastructures, des lieux où se trouve votre client idéal. Vraiment, ne pas avoir peur de donner autour de vous. Vraiment, moi, je propose une immersion gratuite, des appels découvertes. Vraiment, il y a plein de possibilités de se rendre visible, de donner, mettre des call to action aussi sous vos publications, d'amener les gens vers l'action, vers vos prestations, à vous connaître, mettre des promotions, des limites dans le temps, des prix, des offres, vraiment, finalement, tout ce que vous voyez, autour de vous. Parce que ces stratégies-là, elles sont là partout, pour les plus grands, hein, les grands magasins, les grandes marques utilisent tout cela. Vraiment d'aller voir comment vous pouvez, vous, utiliser ces choses-là à votre échelle. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place? Qu'est-ce que vous pouvez donner? Et toujours, pour moi, dans cet alignement et cette authenticité qui vous correspondent. Est-ce que c'est OK pour moi de faire ça? Est-ce que ça me correspond? Est-ce que ça me parle? Est-ce que je le fais ou est-ce que ça, non, c'est pas OK, ça me correspond pas, je ne le ferai pas. Et ça, c'est aussi important de garder, ces valeurs et cette authenticité dans, son chemin. Pour moi, tout ce qui est storytelling, par exemple, c'est important. Parler de soi, parler de son parcours, c'est ce qui fait notre, unicité également, c'est ce qui va faire qu'on va se démarquer également. Donc tout ce qui est de mettre en place des stratégies de conversion qui soient alignées à nous. Et là, j'insiste aussi de vous dire d'aller par étapes. Aujourd'hui, j'ai une chaîne YouTube, j'ai un podcast, j'ai une newsletter, et cetera. Mais il y a 4 ans en arrière, je n'avais rien et j'ai commencé par faire une chose, puis une deuxième, puis une troisième, et petit à petit, ça bâtit cet écosystème et cette multitude, de choses. Mais ça a été par étapes et allez à votre rythme, vraiment ne brûlez pas les étapes. C'est aussi pour ça que c'est important de revenir à ce point, de se faire accompagner, justement pour mettre en place, étape après étape, toutes ces choses à son rythme. Ma septième clé, c'est celle de simplifier son parcours client. Une fois que vous avez mis en place vos offres, vous connaissez votre client idéal, vous avez votre site internet, peut-être votre newsletter, peut-être votre réseau, c'est vraiment d'aller clarifier, d'aller simplifier ce que vous avez mis en place. Vraiment de revoir les étapes, de se mettre dans la tête de son client et de faire son parcours et de dire: «Eh, OK, est-ce que c'est clair ce que je partage? Est-ce que je pourrais automatiser certaines choses?» Petit à petit, vous allez pouvoir voir professionnaliser, automatiser, peut-être déléguer. Moi, petit à petit, j'ai eu une plateforme de formation. Dans la plateforme de formation, j'ai pris toujours un plan, un peu plus haut pour avoir un peu plus de prestations, plus de formations, une newsletter, des campagnes mail. Petit à petit, ça m'a amené à des tunnels de vente. Ça a été par étapes. J'ai appris à faire des lancements, j'ai appris à travailler sur mon customer care et j'ai encore plein de choses à apprendre, à avoir des réponses aux questions, à voir si tous les liens fonctionnent, à répondre avec des infos, avoir des FAQ, vraiment de pouvoir proposer un service client qui soit à la hauteur de ce que l'on fonctionne, de ce que l'on propose. Aussi d'avoir peut-être une échelle d'offres en se disant qu'une personne a besoin de nous faire confiance, commençant par un cadeau gratuit, peut-être une petite offre, une offre un peu plus grande. Vraiment, tout cela, ça s'apprend et aller vraiment dans ce processus client, ce chemin client, se mettre dans la tête de son client de cœur, se dire: «OK, qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce que je peux simplifier? Qu'est-ce qui n'est pas clair dans ce que je propose? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Qu'est-ce que je pourrais peut-être changer?»
et vraiment petit à petit de se professionnaliser et on a, vous le verrez, vous le savez si vous êtes entrepreneur, toujours quelque chose à améliorer, quelque chose à changer, dans ce que l'on fait. Le marché, nos offres, tout change, tout évolue et on évolue également. Ma huitième piste, c'est d'ajuster en continu. Une fois que vous avez trouvé votre client idéal, vous avez trouvé votre offre, vous avez travaillé sur tous ces points, continuez. C'est de continuer à s'améliorer, de continuer à se réaligner, à revoir ses ambitions, à revoir où on en est. Vous êtes forcément monté en compétences avec, les années, avec le temps. Allez revoir la façon de consommer de son marché, de son client idéal. Rester à la page, se réajuster, s'améliorer, se questionner, se remettre aussi en question. Continuer à se former, faire peut-être des points plus pointus à un moment, peut-être comment utiliser l'intelligence artificielle, comment faire un lancement, comment faire une formation en ligne, comment vendre, comment, créer, des visuels qui soient plus attractifs. Vraiment continuer à aller vous perfectionner, aller vous améliorer. N'hésitez pas à déléguer les tâches où vous vous sentez moins compétent également pour optimiser et affiner ce que vous avez fait. Le plus gros risque et ce que je vois souvent, c'est que quand ça ne fonctionne pas, on abandonne. «Ah mais cette offre, ça va pas, je refais une autre». Non, j'ai une offre, qu'est-ce que je peux améliorer dans cette offre? Pourquoi elle a pas marché? Je vous dis toujours cet exemple de mon lancement à zéro. Quand j'ai eu mon lancement à zéro, je savais que mon offre, elle était bien. J'étais hyper déçue d'avoir un lancement à zéro. Je n'ai pas compris pourquoi j'ai fait un lancement à zéro. Et moi, j'ai utilisé toutes les clés que je vous ai dit. Je suis retournée à mon client idéal, je l'ai questionné. Ensuite, j'ai retravaillé mon œuvre signature. Je suis allée, voir mon mentor. J'ai regardé comment je pouvais améliorer. J'ai regardé comment améliorer mon offre et cetera. J'ai créé une nouvelle offre et ça a été, c'est une de mes offres phares aujourd'hui. Mais sur le moment, et ben, j'ai dû tout repasser, tous mes points pour réaméliorer, pour réajuster tout cela. Et ma dernière piste, ma dernière clé, c'est d'y croire et de recommencer. La persévérance, elle est tellement importante. Croire, vision, y aller. Regardez, ça me fait penser aux Jeux olympiques. On vient de terminer ces Jeux olympiques, mais combien de sportifs ne sont pas à leurs premiers Jeux olympiques et ont gagné une médaille? Ils ont fait d'autres jeux et ils ont dû s'entraîner, réitérer, se blesser, recommencer. Et c'est comme ça qu'ils y sont arrivés. Année après année, mois après mois. Si c'était facile, ça se saurait. Si c'était facile, on serait tous champions olympiques. Si c'était facile, on serait tous, entrepreneurs à succès. La réalité, elle est beaucoup moins drôle. On sait, que bon nombre, de professionnels ne vivent pas de leur activité et ne vivront jamais de leur activité. C'est un fait, c'est ce qui m'a amené à ce que je fais. Parce que quand je vois des professionnels qui ont des compétences tellement fortes et qui ne peuvent pas amener leur lumière, qui ont cette mission de vie tellement forte qu'ils ne peuvent pas en vivre, je trouve ça tellement triste, tellement dommage. Donc vraiment, itérez, entraînez-vous. Vraiment, vous êtes des sportifs de haut niveau. L'entrepreneur, c'est un sportif de haut niveau. Ça se passe dans son mindset, ça se passe dans son entraînement, ça se passe dans son évolution et vraiment, écoutez les clients, écoutez leurs besoins, travaillez sur vos peurs, travaillez sur vos croyances, sur votre syndrome de l'imposteur, sur votre syndrome de l'expert. Continuez cette connaissance de vous et vous allez voir que chaque pas, chaque chose va vous amener à un pas plus loin dans votre entreprise. Donc voilà pour moi les 9 clés, les 9 points que j'enseigne aux personnes que j'accompagne, que ce soit dans mon mastermind, dans mes accompagnements personnels et que je fais pour moi depuis, des années aujourd'hui. Je les ai synthétisés ici en 9 étapes. De nouveau, je vous rappelle, ne vous comparez pas. Chacun de vous, vous partez d'un point, heu, de départ. Il y a peut-être quelqu'un qui est plus avancé, ça fait déjà des années qu'il fait ça, il revoit ses prestations. Il y en a d'autres qui commencent de zéro. Ne vous comparez pas, allez à votre rythme et pas à pas, vous allez pouvoir vraiment avancer et vivre de votre activité. Je vous rappelle mes 9 points. Premier point, client idéal, la base de tout se nicher.
Deuxième point pour moi, une fois qu'on a son client idéal, créer son offre signature avec toutes ses compétences, ses zones de génie, ses formations, celle qui va vous distinguer sur le marché et qui va répondre aux besoins de votre client idéal. Troisième point, vous rendre visible. Une fois que vous avez une offre signature, vous allez pouvoir faire de la com, vous rendre visible, faire votre branding, faire votre site, etc. Quatrième point, réseauter. Réseauter intelligemment. Une fois que je connais mon client, que j'ai mon pitch, que j'ai ma com, que j'ai mon offre, je peux aller réseauter, je peux me montrer, je vais aller dans les bons endroits, me rapprocher des bonnes personnes, oser parler de ce que l'on fait, oser sortir de chez soi. Cinquième point, se faire accompagner. Se faire accompagner, que ce soit dans la formation continue, que ce soit dans de la formation business, c'est important d'avoir de la hauteur, des personnes qui nous coachent, des mentors, des masterminds, des programmes, des académies, ce que vous voulez. Mais vraiment, ne restez pas seul, continuez à avancer, à être accompagné. Les grands sportifs, si je reviens aux grands sportifs, ont tous des coachs. Hem, 6 point pour moi, mettre en place une stratégie qui vous corresponde, efficace, alignée, pour convertir. Allez voir la stratégie que vous allez pouvoir mettre en place, que vous allez pouvoir à chaque fois agrandir un petit peu. Septième point, simplifier le parcours client. Mettez-vous dans la tête de votre client et voyez comment ça fonctionne chez vous. Qu'est-ce que vous pouvez améliorer? Qu'est-ce que vous pouvez automatiser? Qu'est-ce que vous pouvez changer? Travailler sur le customer care, vraiment peaufiner ce que vous avez. Huitième point, ajuster, recommencer. Et neuvième point, croyez en vous, croyez en votre projet, travaillez sur votre mindset, travaillez sur vos peurs, travaillez sur vos croyances. Vraiment, cette connaissance de soi, ce travail sur soi, il est essentiel également pour avancer, pour croître. Voilà, je vous invite vraiment à choisir un point, une piste, une clé et à passer à l'action. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place aujourd'hui dans votre entreprise pour passer au prochain step, au prochain niveau de croissance et vivre de votre passion, de votre activité? Si cela il va vous a parlé, si vous voulez aller plus loin, plusieurs possibilités, je vous le disais, soit de prendre mes ateliers gratuits ou mon défi, vous retrouvez les liens soit en bio sur Insta, soit sous les vidéos. Ou si vous voulez vraiment passer à un nouveau cap, il y a le lancement du mastermind. Il reste 3 places libres sur les 12 places. On commence le 2 septembre et là, tout ce que je vous ai partagé, c'est ce que je fais avec mes clients aujourd'hui. Je les amène à dépasser et à passer chaque point durant 10 mois ensemble. Je vous accompagne en individuel, en groupe, donc vous avez tous les points que je vous ai évoqués, dont le réseautage, pour vous permettre de créer votre offre signature, de vous rendre visible et de pouvoir pas à pas vivre de votre activité. Donc, si vous voulez me rejoindre, vous avez également tous les liens. N'hésitez pas à prendre l'appel candidature pour en parler. Je vous remercie de votre présence ce matin. Je souhaite à toutes les personnes qui ont la rentrée une belle rentrée. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau live coup de boost du lundi matin. Et belle suite. Merci de votre présence, de vos commentaires.